de Jésus-Christ, aujourd'hui, le message que j'aimerais vous donner s'intitule « Le rôle de l'Église de Dieu aujourd'hui et maintenant ». Pourquoi aujourd'hui et pourquoi maintenant? Pourquoi ce titre? Parce que nous constatons que dans le monde entier, il y a des circonstances qui sont réellement, actuellement difficiles pour le monde. Et nous ne pouvons pas rester sans rien faire. L'Église a un rôle à jouer. Mais quel est-il? Souvent, on ne connaît pas bien quel est le rôle de l'Église. Et pourtant, je vous assure que nous avons un rôle réellement capital, un rôle clé, un rôle important à jouer dans la société d'aujourd'hui. Amen. Pour commencer mon message, je vais vous donner 2 versets bibliques où Dieu parle déjà dans sa parole des situations et des circonstances que nous pouvons voir. Apocalypse 6, le verset 8, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Jérémie 18, le verset 7 à 10, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. J'aimerais reprendre Apocalypse 6, le verset 8. La parole de Dieu nous dit, « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on examine ce qui se passe dans le monde actuellement, nous comprenons qu'il s'agit de fléaux qui avaient été annoncés dans la parole de Dieu. Dieu annonce toujours ce qu'il va faire sur la terre. Ce n'est pas à cause de Dieu et à cause de la méchanceté de Dieu que cela se produit, mais c'est à cause de la méchanceté de l'homme. Et lorsque Dieu annonce ceci, au travers d'un prophète, au travers d'une parole, au travers de son prophète, ce n'est pas pour condamner le monde. C'est simplement un avertissement que Dieu fait à son peuple. En disant bien avant que cela se produise, voilà ce qui va arriver. Et dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, la parole de Dieu nous parle de 7 fléaux. Je crois, selon la parole de Dieu, que nous sommes au 4e. Et je crois réellement que le Seigneur est en train de nous montrer que sa parole est la vérité encore plus qu'autrefois. Parce que s'accomplit tout ce qui était inscrit dans la parole de Dieu. Et alors, si on regarde ce qui se passe, nous voyons qu'il y a réellement des choses que l'on pourrait dire humainement de bizarre, mais pour Dieu, il savait toutes choses.
Il y a des criquets pèlerins, et si vous entendez l'actualité actuellement, des criquets pèlerins qui envahissent l'Afrique. Et qu'est-ce qu'il se passe? Ils dévorent les récoltes, ils pillent les pâturages et menacent la sécurité alimentaire. Oui ou non? Nous voyons aussi qu'il y a un virus, une épidémie qui s'appelle le coronavirus et qui est en train de se répandre mondialement. Pour le moment, nous ne le voyons pas totalement, mais je vous dis, une panique mondiale va commencer à se faire sur la terre. Il y aura la panique. Il y aura une panique mondiale. La panique commence déjà à entrer dans les cœurs, mais elle n'est pas encore dans son apogée. Et vous allez voir que les personnes vont se ruer sur les denrées alimentaires, que les personnes vont se ruer sur la sécurité qu'ils pourraient avoir de leur personne. Les personnes commencent déjà à se ruer sur tout ce qui est masque, tout ce qui est produit pour les mains. Lorsqu'on va chercher cela en pharmacie aujourd'hui, il n'y en a plus. Les stocks sont totalement vidés. Et pourquoi je vous le dis? Parce que nous ne devons pas être aveugles face à la situation qui se passe. Pourquoi? Parce que nous avons un rôle à jouer. Et voilà pourquoi je me permets ce soir de vous parler de cela. Parce que si personne ne nous parle, comment allons-nous faire pour combattre cette situation? Amen. Alors j'aimerais vous dire, Église, lorsque nous voyons toutes ces choses arriver, nous pouvons faire deux choses. Soit dire, de toute manière, c'était prévu par Dieu et ne rien faire. Soit considérer que c'était prévu par Dieu et de décider de devenir ce que Jésus a dit, être le sel de la terre. Parce que nous avons cette possibilité-là aussi. Amen. C'est ainsi que Dieu dit, si une nation se répand, en 2 Chroniques 7, le verset 13 et 14, Dieu dit ceci. 2 Chroniques 7, le verset 13 et 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Sauterelles, criquets, c'est de la même famille, oui ou non? Quand j'enverrai la peste parmi le peuple, la peste se fait penser à quoi? Une épidémie, oui ou non? Qu'est-ce que le verset 14 dit? Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Savez-vous pour ma part ce que je crois? Je crois que nous n'avons pas été appelés à la passivité. Regarde ton voisin et dis, tu n'as pas été appelé à la passivité. Nous n'avons pas été appelés à la passivité par rapport à ces circonstances. Mais je crois que l'Église a un rôle à jouer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Et nous avons vu ce soir que Jésus-Christ a fait de nous un parfum à l'odeur agréable de Christ. Amen. Un parfum, lorsqu'on le met, cette odeur se répand dans toute la pièce. Oui ou non? Et je crois que l'odeur de Christ va se répandre par vous. Amen. Dites-le ce soir. L'odeur de Christ se répandra par moi. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, Église, le cœur de Dieu. Parce que beaucoup pensent, mais c'est écrit dans la parole, Dieu vraiment, ce Dieu, il est dur. Parce qu'il avait déjà déclaré que cela était prévu. Mais j'aimerais vous dire la réalité du cœur de Dieu. Lorsque Dieu annonce des destructions ou des fléaux, ce sont simplement des mises en garde. Il, ou plutôt Dieu, nous informe que c'est ce qui se passera à cause de la désobéissance de son peuple. Mais
nous avons la possibilité de prier et d'intercéder afin que le peuple de Dieu sorte de son aveuglement et soit sauvé. Tu as la possibilité de le faire. Mais j'aimerais vous poser une question. Si Dieu avertit au travers de sa parole, ok, et qu'il n'y a personne pour comprendre ce que Dieu dit, comment la nation peut-elle se repentir? Comment cette parole de 2 Chroniques 7, le verset 13 et 14, peut-elle marcher si personne ne comprend l'objectif, le pourquoi Dieu avait averti? Ce que je remarque aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent la parole de Dieu, ils disent « c'est écrit ». Mais personne ne comprend pourquoi Dieu l'a dit. Ce n'est qu'un avertissement. Oui ou non? Lorsque vous avez un père et que votre père vous dit « ne mets pas ton doigt sur le feu », pourquoi le dit-il? Il dit « si tu mets ton doigt sur le feu, cela va te brûler. » Est-ce qu'il prophétise de malheur sur toi? Non, il te met en garde. Oui ou non? Avec Dieu, c'est pareil. Lorsque Dieu dit qu'il y aura des fléaux, c'est parce qu'il sait la tournure du monde. Il prévient simplement, il y aura des fléaux, il donne un avertissement et nous devons jouer notre rôle. Parce que si la nation ne sait pas ce que Dieu veut dire et comment il agit, ils ne pourront pas revenir à lui. Et c'est ainsi, Église, que nous avons besoin de comprendre le rôle important de l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu transmet des révélations, non pas à n'importe qui, mais Dieu transmet des révélations par l'Esprit Saint aux saints apôtres et aux prophètes de Christ, c'est-à-dire à nous. La parole de Dieu nous montre Jean. Jean était un intime de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, Dieu, lui a fait grâce de recevoir toutes ces révélations. La parole de Dieu nous montre également que les apôtres avaient des révélations. L'apôtre Paul avait des révélations. L'apôtre Pierre avait des révélations. Et toi aussi, tu peux avoir des révélations. Pourquoi? Dans le but de sauver le peuple de Dieu. Je suis fatiguée de voir des personnes qui reçoivent des révélations de la part de Dieu et disent « Dieu est en colère seulement, mais il ne fait rien pour contrer la colère de Dieu. » La parole de Dieu n'a jamais appris à simplement regarder la colère de Dieu et en ne restant sans rien faire. La parole de Dieu nous montre que nous avons réellement un rôle à jouer. Et quel est ce rôle? Nous devons avertir et intercéder en faveur du peuple de Dieu. Amen. Il nous revient, Église, à nous, l'Église de Jésus-Christ, d'avertir avec sagesse. Il nous revient d'avertir avec sagesse. Pourquoi je dis avertir avec sagesse? Je te pose une question. Qui te croirait si tu viens lui dire « Le Seigneur a dit qu'il va tout détruire ». Ce sont des inconvertis, oui ou non? Ce sont des inconvertis. Si tu vas dire cela à la nation, même une personne qui croit en Christ, mais qui n'est pas encore affermie et qui ne connaît pas que la parole de Dieu est la vérité, il va dire, mais il est fou celui-là. Oui ou non? Il est fou. Pourquoi? Il ne sait pas comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire. Alors voilà pourquoi je dis, nous avons la première responsabilité d'avertir avec sagesse. Amen. Il faut simplement, et je crois, expliquer que plusieurs choses sont décrites dans la parole de Dieu. Et que le Seigneur leur demande simplement de revenir à lui de tout leur cœur. Et ça, c'est notre rôle. L'Église a un rôle capital dans le moment présent. Amen. Alors, qui est l'Église? L'Église vient du mot « ecclésia ». Cela désigne l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. L'assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite
communion fraternelle. C'est nous. Lorsque nous nous rassemblons ensemble, nous formons Ecclésia. Lorsque nous nous rassemblons ensemble, lorsque nous sommes en étroite communion fraternelle, nous formons l'Ecclésia. Et nous avons besoin de comprendre que sur cette terre, pour Dieu, il y a 3 groupes d'individus. Il y a Israël, il y a les nations et il y a l'Église. Il n'y en a pas plus. 3 groupes d'individus. Israël, le peuple choisi de Dieu. Les nations que nous appellerons les païens. Et l'Église, les saints. D'ailleurs, la parole de Dieu nous parle dans 1 Corinthiens 10, le verset 32. La Bible dit, ne soyez en scandale, ni aux Grecs qui représentent les nations, ni aux Juifs qui représentent Israël, ni à l'Église de Dieu qui représente les saints. Pour Dieu, il n'y a que 3 groupes de personnes. Et l'Église, l'Assemblée des saints, a un rôle prédominant pour Dieu, car elle est celle qui est capable de dominer sur toute la puissance des ténèbres. Et vous allez voir la puissance que l'Église a. Matthieu 16, verset 18, voilà ce que Dieu dit. La puissance de l'Église. Dis à ton voisin, la puissance de l'Église. Nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Dis-le encore, nous sommes puissants. Voilà ce que Jésus a dit. Il a dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Hey, et voici la 2e déclaration de Jésus. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah! La parole de Dieu nous dit quelque chose. Les portes du séjour des morts, les portes des ténèbres ne prévaudront point contre l'Église. Autrement dit, prévaloir signifie l'emporter. Mais la Bible nous dit que les ruses du diable, la puissance des ténèbres ne prévaudra pas, ne l'emportera pas sur la toute-puissance de l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, le diable sait que nous sommes un danger pour lui. Le diable sait qu'Ecclésia est un danger pour lui. Et voilà pourquoi il est en train de faire en sorte que les personnes ne viennent plus dans les églises. Vous allez voir dans les derniers temps, beaucoup vont vous dire, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église c'est vous. Dites-leur non, c'est faux. J'ai besoin d'aller à l'église pour former Ecclésia. Parce que Ecclésia, lorsque l'assemblée est ensemble, nous sommes forts. Nous sommes puissants. Seuls, nous pouvons venir à bout d'une situation. Mais à plusieurs, nous pouvons venir à bout de toutes les situations qui se dressent devant nous. Ça a toujours été le principe, oui ou non? Quand tu es une équipe, tu es plus fort que lorsque tu es seul. Vrai ou faux? Ça a toujours été un principe. Si l'humanité comprend ceci, comment se fait-il que l'Église ne comprend pas? Comment se fait-il que l'Église ne le comprend pas? Nous avons besoin d'être ensemble. Parce que l'ennemi sait que face à Ecclésia, il ne peut rien. Avez-vous remarqué, Église? L'Église est un lieu où il y a beaucoup de discorde. L'Église est un lieu où il y a beaucoup de divergences. Et on ne peut pas se voiler la face. On doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Malheureusement, l'Église est un lieu où il y a beaucoup de divergences, alors que tout le monde devrait combattre contre un seul ennemi, le diable. Oui ou non? Mais souvent, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des rivalités, il y a des jalousies, il y a des choses inutiles.
Et le diable vous utilise. Le diable utilise le peuple de Dieu afin qu'Ecclésia ne soit pas dans sa puissance. C'est ça le problème aujourd'hui. Le diable utilise le peuple de Dieu afin que l'Ecclésia ne soit pas dans sa toute-puissance. Mais je vous dis, Église, il est temps que l'Église de Jésus-Christ reprenne sa toute-puissance. Parce que nous avons la possibilité de repousser le coronavirus. Et je le dis aujourd'hui, nous avons la possibilité de repousser le coronavirus. Et nous avons la possibilité de repousser les criquets qui sont en train de manger tout ce qu'il y a en Afrique. Nous avons la possibilité de changer les circonstances. Comment se fait-il que nous n'utilisons pas cette possibilité, ce pouvoir que Dieu nous a donné? Luc 10, il nous a bien dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Et je crois qu'à ce moment-là, il a parlé à plusieurs, à ses apôtres, à ceux qui étaient ensemble et à ceux qui combattaient pour une même cause, le royaume des cieux. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande à tous. Le Seigneur nous demande d'être unis pour faire une même demande à Dieu, afin que la situation de ce peuple change. Car il dit dans sa parole, dans 2 Chroniques 7, le verset 14, comme je vous ai dit tout à l'heure, « Sur mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Je crois que parmi nous, il y a des intercesseurs, il y a des personnes qui ont vraiment envie de voir les choses changer. Et je crois qu'aujourd'hui même, il faut que le diable cesse de mettre la division dans les cœurs du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout ceci doit s'arrêter aujourd'hui même. Et nous allons ensuite entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Tout ceci doit s'arrêter au nom de Jésus. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, pardonne-le. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, s'il t'a fait quelque chose, pardonne-le. Si tu ne le comprends pas, cherche à le comprendre. Si tu n'as pas la même opinion que lui, alors laisse tomber. Ne le laisse pas tomber lui, mais laisse tomber ton opinion. Soumettez-vous les uns les autres. Combattez ensemble, parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions combattre ensemble. La parole de Dieu nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous verront que vous êtes mes disciples. Et Dieu cherche l'amour. Dieu cherche notre amour. L'amour que nous aurons les uns pour les autres. Savez-vous, Église, une Église qui s'aime, une Église dont tous les membres s'aiment, est une Église puissante. Une Église dont tout le monde s'aime est une Église puissante. Est une Église qui renverse les plans du diable. Et c'est comme cela que Dieu nous veut. Dieu veut que nous soyons puissants parce que l'humanité entière a besoin de nous. L'humanité entière a besoin de nous. Vous savez ce que cela demande? Cela demande à ce que tu te sacrifies. Cela demande à ce que tu t'oublies. Cela demande à ce que tu oublies tes besoins, à ce que tu oublies ce que toi tu ressens, afin de pouvoir travailler avec l'autre. Cela demande de surpasser cela. Parce que lorsque tu penses à ce que toi tu penses, à ce que toi tu ressens, à ce que toi tu veux, et que tu ne le laisses pas l'unité de l'Esprit de Dieu nous conduire tous ensemble, malheureusement les choses n'avancent pas. Mais nous devons aujourd'hui apprendre à vivre dans l'unité de l'Esprit de Dieu. Que veut dire l'unité de l'Esprit de Dieu? L'unité de l'Esprit de Dieu veut dire être associés ensemble pour une même cause, défendant une même cause. Lorsque je dis A, tu dis A. Lorsque je dis B, tu dis B. Lorsque l'autre dit C, nous disons C. L'unité de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est possible. C'est possible d'être tous unis dans un même esprit, dans une même pensée et dans une même vision. D'ailleurs, l'ecclésia du début
de l'Église étaient tous unis dans une même pensée, dans une même vision. Ils avaient tout en commun. La parole de Dieu nous dit ceci dans Acte 4, le verset 32. Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Église, ce que Dieu nous demande ce matin, ce soir, ce n'est pas de vendre nos maisons, ce n'est pas de ramener nos biens ici et d'habiter ici ensemble. Mais ce que Dieu nous demande déjà, c'est que notre maison spirituelle, ça unit les uns avec les autres. C'est que notre maison spirituelle soit unie les uns avec les autres, que nous soyons d'un commun accord, que nous soyons d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'un même sentiment, d'un même esprit, que nous soyons en commun, en communion. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous oublions ce que le Seigneur nous demande. Mais pour sauver ce monde, pour sauver la nation, nous avons besoin d'être en commun. Les disciples croissaient, le nombre augmentait, le nombre de disciples augmentait parce qu'ils avaient tout en commun, ils étaient conduits dans le même esprit. L'un ne pouvait pas contredire l'autre, c'était impossible. Et donc le peuple de Dieu ne pouvait pas entrer dans la confusion. Pourquoi? Parce que tout était dans la même parole, dans l'unité de langage. C'était la même chose. Et donc alors, il n'y avait rien de confus. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Le diable est venu. Parce que la parole de Dieu nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un pour diviser, égorger et détruire. Et il a divisé ce que Dieu avait mis en place, l'Église telle que Actes des Apôtres. Mais Dieu veut que l'on revienne à cela. Dieu veut que l'on revienne à une unité, à ce que tout soit en commun. Vraiment, Église, si nous avons réussi à faire cela déjà dans notre assemblée, je vous assure que la puissance de Dieu sera manifestée. Et ensuite, nous pourrions être un modèle pour les autres. Ce n'est pas parce que d'autres ne réussissent pas que nous ne devons pas réussir nous. Oui ou non? Nous devons réussir, nous, parce que d'autres ont échoué. Mais nous devons nous réussir et être un modèle pour les autres. Amen. Je prie que nous réussissions. Je prie, et c'est le désir de mon cœur, que nous réussissions à faire la différence. Et que nous soyons vraiment dans un amour sincère. Qu'il n'y ait aucun jugement entre nous. Qu'il n'y ait aucune parole contre l'un et contre l'autre. Je n'ai rien dit, je n'ai jamais rien dit pour ma part sur chacun de vous. Jamais quelque chose de mal est sorti de ma bouche pour vous. Et je pense que vous devriez m'imiter. Imitez-moi comme je suis moi-même en Christ. Imitez-moi. Si je me tais sur vous, alors taisez-vous les uns sur les autres. Oui. Parce que ce que Dieu nous demande réellement un amour sincère afin que le peuple de Dieu soit sauvé à cause de nous, à cause du témoignage que nous allons avoir. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et je vais vous dire qui nous sommes. Sur cette terre, nous sommes l'habitation de Dieu. Sur cette terre, nous sommes l'habitation de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, le verset 22. Et regarde ton voisin ensuite et dis-lui, tu es l'habitation de Dieu. Éphésiens 2, le verset 22, la parole de Dieu nous dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Est-ce que vous êtes une habitation de Dieu?
Oui, nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Et si nous sommes l'habitation de Dieu, alors cela veut dire qu'il y a de la toute-puissance de Dieu en nous. Cela veut dire que les choses ont la possibilité de changer par nous, Église. Amen. Et ce soir, nous avons, et je le crois réellement, la possibilité d'implorer la miséricorde de Dieu comme un seul homme. Vous savez, Église, lorsque le Seigneur a révélé dans Apocalypse 6, ce que nous avons vu tout à l'heure, le verset 8, lorsqu'il disait qu'il y allait avoir des fléaux sur cette terre et qu'il y aurait eu la mortalité, la famine, que les hommes périraient, je crois également réellement que c'était une révélation que Dieu faisait de cœur à Jean. Comme il avait fait à Abraham. Lorsque Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu a dit, cacherai-je ce que je dois faire à Abraham? Mais vous savez, Église, pour Jean, c'est pareil. Dieu lui a révélé tout ce qu'il avait prévu de faire dans les temps de la fin. Mais vous savez, Église, il y a des temps encore plus durs qui arrivent. Il y a des temps encore plus durs qui arrivent. Où va être le refuge de ceux qui ne connaissent pas le Christ si ce n'est pas dans l'Église? Posez-vous cette question. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce qui veut dire que si l'Église n'est pas pleine d'amour, remplie de feu de l'amour de Dieu, comment le peuple de Dieu va-t-il être touché? Parce qu'au moment même où l'amour du plus grand nombre se refroidit, il est impératif que l'amour divin soit là afin que les cœurs soient convertis. Parce que si l'amour divin n'est pas là, malheureusement rien ne se passera. Je sais et je crois réellement que nous sommes dans ce 4e fléau. Je vais avec prudence lorsque je vous dis cela. Mais je crois que nous avons commencé à entrer dans le 4e fléau. La dernière fois, lorsque j'étais en train de conduire, je me sentais comme différente. Je me voyais en haut et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le zénith, comme si. Et je disais ce mot zénith, zénith. Et à un moment même, je cherchais la parole et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et le Seigneur me donna cette parole. Apocalypse 8, le verset 1er. Et je vis un aigle dans les cieux qui dit, Apocalypse 8, excusez-moi, je vais chercher le verset. Il dit, je vis un aigle dans les cieux. Le verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Alors lorsque je recevais cette parole, je disais, Seigneur, nous sommes dans un moment critique de ta parole. Parce que le Seigneur me disait, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont retentir. Et alors je disais à Dieu, Seigneur, ok, mais je me suis souvenu de cette parole que Dieu me posa à un moment où j'étais dans l'assemblée. Et Dieu me disait, mais alors, quel est le rôle de l'Église? Et alors, le Seigneur m'a fait comprendre que notre rôle est d'intercéder pour son peuple. C'est ce que Daniel avait fait. Souvenez-vous, Église, Daniel a eu plusieurs révélations de la parole de Dieu. Et je vous invite à lire les 7, les 8 et les 9 chez vous. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment très puissant qui s'est passé. Daniel a eu des révélations pour les temps de la fin. Mais savez-vous ce qui s'est produit? Daniel n'a pas tout dit. Parce que le Seigneur lui a dit au travers de l'ange Gabriel, le Seigneur a dit à Daniel de taire les visions qu'il avait reçues. De taire les visions qu'il avait reçues parce que ce n'était pas encore le moment de les donner. Et alors, lorsque ce n'est pas encore le moment de donner, Dieu n'interpelle pas le peuple afin que l'on prie.
Mais si aujourd'hui Dieu nous interpelle afin que l'on prie, cela veut dire que c'est le moment de prier. Et c'est la voix de Dieu qui nous le demande. La voix de Dieu nous demande de prier parce que c'est le moment. Et alors, souvenez-vous que lorsque Daniel eut une autre révélation de la destruction du peuple de Jérusalem dans Daniel 9, la Bible nous dit à ce moment-là, Daniel n'est pas resté sans rien faire, mais Daniel a commencé à prier l'Éternel. Et on va lire quel type de prière Daniel a fait à l'Éternel. Daniel 9, le verset 4. Oh. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Avant de continuer, j'aimerais vous dire qu'en 2017, il y avait déjà eu un homme qui avait annoncé qu'il y allait avoir un grand virus sur la terre. C'était un prophète de Dieu. Mais comme d'habitude, lorsque les prophètes parlent, on dit qu'ils sont fous. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces choses arriver. Mais moi, je crois que lorsque Dieu parle à présent, nous devons faire attention à ce qui se dit. La parole de Dieu nous dit, ne négligez pas la prophétie. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Autrement dit, Église, lorsqu'une prophétie vient, nous devons la prendre et nous devons réellement faire ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est-à-dire intercéder. La dernière fois que le prophète Pierre-Daniel Martin était venu, pour ceux qui n'étaient pas là, le prophète avait dit que sur la réunion, pas maintenant, mais il y aura un moment où il y aura un tremblement de terre. Mais le Seigneur lui a dit de venir à la Réunion pour dire au peuple de Dieu, il va y avoir un tremblement de terre sur l'île de la Réunion, mais le Seigneur a dit, priez. C'est tout. Il l'a fait avec sagesse. Il a simplement dit, le Seigneur a dit de prier. Autrement dit, Église, si c'était quelqu'un qui voulait être un prophète de malheur, il ne nous aurait jamais dit de nous repentir et de prier. Il aurait fait la panique générale et il aurait dit, voilà, il y a un problème, fuyez. Mais lorsque ça vient de Dieu, il nous dit non, Dieu nous demande de prier. Parce que Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Et il dit, si mon peuple s'humilie et prie, et s'il cherche ma face, je me détournerai, je me repentirai de ce que j'ai dit, j'ai déclaré. Amen. Alors je vous rappelle donc le verset 6, il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Écoutez cela, c'est souvent notre cas. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. À toi et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux hommes de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Ne soyons pas fous, Église. Aujourd'hui, je vous implore d'entendre la recommandation de Dieu qui nous demande de prier, parce que nous sommes vraiment dans des cas difficiles. Le verset 11 nous dit, « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité.
Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, et toutes ces calamités est venues sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. La majorité du peuple de Dieu, la majorité du pourquoi les calamités nous atteignent, c'est parce que nous n'implorons pas la miséricorde de Dieu. Lorsque nous voyons ces choses, nous ne réclamons pas la miséricorde de Dieu sur le peuple. Oui, le peuple a péché. Oui, le monde entier est sous le péché. Mais ils sont aussi très ignorants. Et il n'y a pas assez de personnes qui prêchent la parole de Dieu. Il n'y a pas assez de personnes qui implorent Dieu. Il n'y a pas assez de personnes pour le faire. D'ailleurs, Dieu dit, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, qu'est-ce que nous avons la possibilité de faire? Nous avons la possibilité réellement d'implorer aujourd'hui même, ce soir, là, dans les 45 minutes qui nous restent, nous avons la possibilité d'implorer la miséricorde de Dieu pour ce peuple. Amen. C'est aussi ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est prêcher. Mais servir Dieu, c'est aussi se consacrer. Servir Dieu, c'est aussi implorer la grâce de Dieu. Servir Dieu, c'est aussi intercéder. Servir Dieu, c'est être un instrument dans sa main pour les autres. C'est cela, servir Dieu. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore? Il dit, l'Éternel a veillé sur cette calamité. Il a fait venir sur nous dans le verset 13, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Nous pouvons dire à Dieu, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent du pays, du monde entier. Est-ce que vous pouvez le crier aujourd'hui? Allez, dites après moi. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent du monde, se détournent de la Chine, se détournent de l'Afrique, se détournent de la France, se détournent de la Réunion, se détournent du monde entier, Seigneur. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 17 dit, « Maintenant donc, à notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Ah, une clé. Invoquer le nom de Jésus-Christ sur le monde. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de ta grande compassion. Mais moi, je dirais mieux, mais c'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ pour le monde. Parce que nous avons la possibilité de plaider la croix aujourd'hui sur le monde entier. Nous avons la possibilité de plaider Jésus-Christ sur le monde et le sang de Jésus sur le monde. Amen. Il dit, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Pouvons-nous ce soir
nous mettre debout, nous mettre accroupis, nous mettre sur nos genoux, nous mettre allongés devant Dieu, faire comme nous voulons. Mais pouvons-nous ce soir invoquer la miséricorde de Dieu, supplier Dieu et dire à Dieu, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas à cause de ton amour. Pouvons-nous le faire, Église? Savez-vous, je crois que nous avons réellement la toute-puissance de Dieu avec nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes la maison de Dieu sur cette terre. Et parce que nous avons réellement Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Nous ne pouvons pas rester passifs face à toutes ces situations. Et nous devons impérativement prier. Nous devons prier, prier et supplier Dieu maintenant et ce soir. Avez-vous le désir de prier? Ce soir, c'est prière, c'est intercession. Nous disons, le vendredi soir, nous allons prier pour les malades. Mais ce soir, Dieu a décidé de prier pour une grande maladie dans le monde. Ce soir, Dieu a décidé que nous soyons des intercesseurs pour cette grande maladie qu'il y a dans le monde. Je te demande seulement, oublie tes cas, oublie ta situation, oublie ta circonstance. Dieu va agir pour toi alors même que tu n'as rien demandé, parce que tu es en train de demander pour les autres et parce que Dieu connaît ton cœur. Daniel n'était pas plusieurs, Daniel était un seul homme. Aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous pouvons être un seul. Nous devons être un seul cœur, un seul esprit, une seule âme, une seule demande commune avec le Seigneur. Amen. Savez-vous, Église, ce que je crois qu'il y a comme différence entre autrefois et maintenant? Autrefois, il y avait un seul homme parce que l'Esprit de Dieu était répandu sur une personne en particulier. Aujourd'hui, Dieu dit qu'un seul homme, effectivement, Dieu entend sa prière et Dieu agit. Mais n'oubliez pas, Église, que nous ne pouvons pas changer ce que nous sommes. Et la parole de Dieu dit que nous sommes le corps de Christ et que nous avons plusieurs membres. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas changer qui nous sommes. Nous ne pouvons pas changer notre identité. Avec plusieurs membres, nous sommes le corps de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu a dit dans sa parole, avant que nous puissions intercéder, en Matthieu 18, le verset 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, dis quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Alors nous allons prier afin que le coronavirus n'arrête maintenant. Nous allons prier afin que la famine ne vienne pas. Nous allons prier afin qu'il y ait réellement la miséricorde de Dieu qui coule. Nous allons prier afin que le criquet parte. Nous allons implorer la présence glorieuse de Dieu sur ce monde. Et nous allons le faire de tout cœur parce que nous croyons que Dieu est capable de faire. Amen. Gloire à Dieu. On va se mettre debout et on va commencer à intercéder.